notre pas? Y aurait-il un sens à tout ça? Parfois tu doutes mais n'oublie pas que la vie est un rêve. Un petit air de Yannick Noah, mais il s'appelle Kenan, le temps du rêve. Le temps est maintenant venu de retrouver la rédaction pour parler de l'info et de l'actualité. Nous on se retrouve juste après pour parler trafic. Il est 2h. L'essentiel de l'actualité, Clément Finot. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Brigitte Bardot sera inhumée le 7 janvier prochain à Saint-Tropez. La cérémonie religieuse organisée à 11h sur invitation sera retransmise sur des écrans sur le port et la place centrale de la ville. L'actrice, chanteuse connue pour ses combats pour la protection des animaux, mais aussi parce qu'elle est encore la seule célébrité à avoir soutenu l'extrême droite française, est décédée hier à l'âge de 91 ans. Un froid durable va gagner la France pour le début d'année 2026. Des températures en dessous des normales saisonnières sont attendues en deuxième partie de semaine. Et un épisode neigeux se profile en pleine dès ce week-end. De nombreux départements ont déjà décidé d'activer le plan grand froid. Si le gouvernement parle de stabilité, dans les faits, les factures de gaz et d'électricité vont légèrement augmenter au 1er janvier. En cause, l'augmentation du CEE, le certificat d'économie d'énergie, mais aussi la fin d'un mécanisme d'EDF qui vendait aux fournisseurs une partie de son énergie nucléaire bradée. Pour le gaz, le tarif doit augmenter d'environ 50 € par an. Déstabilisation en pleine négociation. La Russie a accusé l'Ukraine d'avoir lancé dans la nuit des drones contre l'une des résidences de Vladimir Poutine. Kiev a rejeté en bloc, accusant Moscou de saper les négociations et de préparer des attaques similaires sur la capitale. Si Donald Trump se dit très en colère, il avoue en revanche ne pas savoir le vrai du faux. Une chose est sûre, un appel russo-américain au sommet s'est très bien passé selon Trump. Alors qu'il se revendique homme de paix, ce dernier affirme que de premières frappes terrestres ont eu lieu au Venezuela. Pour Donald Trump, l'administration américaine a détruit une zone de mise à quai, en somme, des bateaux, selon Washington, impliqués dans le narcotrafic. Le tout sans la moindre preuve. 107 personnes sont déjà mortes depuis le début de ces frappes. Dans le reste de l'actualité, le Maroc souverain sur ses terres à domicile pour sa CAN. Les Lions de l'Atlas ont réalisé leur match le plus abouti dans cette compétition et s'imposent 3-0 contre la Zambie. À noter le retour d'Achraf Hakimi après sa blessure contre le Bayern Munich avec le Paris Saint-Germain dans l'autre match de la soirée. Le Mali a encore déçu avec un nouveau match nul et un pauvre contenu. 2h02 sur le 107.7. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans une heure. Retour au trafic après la météo. Merci Clément. La météo aujourd'hui en France alternera entre nuages et éclaircies en première partie de journée avec un ciel chargé et un risque de brouillard givrant dans le centre et dans le Grand Est. Au fil de la journée, le ciel va se découvrir et le soleil sera au rendez-vous dans tout le pays avec aussi beaucoup de vent attendu sur l'ensemble de l'Hexagone. Et les températures, quant à elles, resteront en baisse avec du négatif attendu ce matin en Auvergne-Rhône-Alpes. Sinon, pour les maximales aujourd'hui, prévoyez 14 degrés à Nice. Le 107.7. L'infotrafic, Lisa Évrard. Et que dire de vos conditions de circulation à 2h03 cette nuit dans le sud, si ce n'est qu'elles sont parfaitement fluides et parfaitement optimales. Aucun bouchon à vous signaler sur les 4 régions que je surveille pour vous. L'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. On rappelle en revanche un accident en Vallée du Rhône, au sud de Valence, sur l'autoroute A7. Vous êtes concerné quand vous remontez en direction de Lyon. C'est juste après l'Oriole, la sortie numéro 16. Une voiture en cause. A priori, pas de gêne puisqu'elle a réussi à atteindre la bande d'arrêt d'urgence. Mais par contre, attention, il y a des piétons qui ont été repérés près du véhicule en question. Donc ça peut vous concerner quelle que soit la direction au cas où ils traverseraient les voies. On se retrouve aussi au sud d'Avignon, entre Cavaillon et Avignon, sur l'autoroute A7 en direction de Lyon. Un patrouilleur intervient en ce moment entre les sorties 25 et 24 et à chaque fois que vous voyez du monde en intervention, vous pensez à observer le corridor de sécurité. Là où de nombreux services interviennent cette nuit aussi, c'est près de Saint-Étienne, Lyon, Montauban, Agen, Tarbes. En raison du risque de verglas, il y a des salosses qui sont de sortie très nombreuses et on rappelle que lorsque vous les voyez devant vous et que leur clignotant bleu est activé, vous n'avez pas le droit de les dépasser. Pas mal de brouillard aussi entre Bordeaux, Agen, Montauban, les secteurs de Bayonne, mais aussi Clermont-Ferrand, Saint-Étienne. C'est difficile d'y voir clair, donc adaptez bien votre comportement au volant. La visibilité est impactée. On rappelle aussi qu'il y a toujours des impacts en raison des mobilisations d'agriculteurs sur l'A64 qui reste fermée entre Lafitte
neutralité carbone au sud-ouest de Toulouse, au-delà du réseau Vinci Autoroute. Les échangeurs Tarbes-Est numéro 13 et l'Escar 9.1 restent eux fermés dans les deux sens. La sortie Pau numéro 10 quant à elle est fermée uniquement en direction de Toulouse. Et puis on rappelle aussi des travaux menés cette nuit au sud de Bordeaux. La 63 fermée en direction de la Rocade, au-delà du réseau Atlande. Sortie Pierroton 24 obligatoire. C'est fermé sur quelques centaines de mètres. Donc en fait, vous n'aurez qu'à faire demi-tour au niveau du rond-point et reprendre l'autoroute au niveau du même échangeur. Tout ce qu'il faut savoir sur le trafic. C'est aussi sur notre site internet et sur notre application.